Quand tu es entrepreneur ou leader, pour avoir du succès, tu as besoin de discipline. En effet, tu ne peux pas compter seulement sur la motivation parce que tu ne seras pas motivé tous les jours. C'est avec la discipline que tu vas pouvoir avancer et réaliser tes rêves, tes buts et objectifs. Aussi important, prendre un temps chaque jour pour te développer personnellement, c'est indispensable pour devenir une leader et entrepreneur à succès. Ça permet un équilibre entre le perso, le bien-être et la productivité. Découvre dans cet épisode les 6 habitudes des femmes leaders qui ont du succès. Bienvenue dans le podcast Femmes Leader, le podcast pour te réinventer et devenir une leader confiante, inspirante et impactante. Hello, je suis Lucie, entrepreneuse, coach en leadership féminin et thérapeute. J'aide les femmes ambitieuses, les coachs et les entrepreneurs à se reconnecter à elles, reprendre leur pouvoir intérieur, s'affirmer et prendre leur place. En 2017, j'ai tout quitté. Je suis partie vivre au Chili par amour et aussi pour me reconnecter avec mon être intérieur, qui je suis vraiment. J'ai donc vécu un long processus d'introspection à la recherche du bonheur, de ma mission de vie et de mon succès. J'ai donné naissance à mon premier business en espagnol dans le domaine de l'image, du bien-être et du coaching. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi tout ce que j'ai appris dans cette merveilleuse aventure. Dans ce podcast et dans mes programmes, je te coach pour devenir une femme confiante, inspirante et successful qui impacte les autres grâce à sa lumière intérieure et sa communication. Tu peux dès maintenant télécharger le guide gratuit « Les 4 secrets du leadership féminin » pour commencer à transformer ta vie. Alors prépare-toi pour cette nouvelle aventure que l'on commence ensemble. Comment être une femme à succès? Comment être une femme charismatique qui inspire les autres par sa présence, par son énergie, par tout ce qu'elle dégage? Dans ce podcast, je vais vous apprendre les habitudes à adopter pour être une femme entrepreneur qui a du succès et qui est magnétique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est avoir du succès? Je crois que pour être une femme qui a du succès, qui réussit, même j'en suis sûre, tu dois travailler sur ton mindset. Tu dois travailler sur ton esprit, ton mindset, ton état d'esprit pour te connecter avec tout le bien et toute l'abondance du monde parce que c'est sur quoi tu vas devoir te concentrer. Et c'est connu, plus tu te focuses sur ce que tu veux, plus tu attireras ce que tu veux. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la loi d'attraction. En gros, c'est pour dire que plus tu te concentres sur les choses positives, plus tu recevras du positif. Plus tu te focuses sur des choses qui marchent, qui fonctionnent, que tu aimes bien, plus tu attires du positif. Donc les choses fonctionnent mieux dans ta vie, dans ton entreprise. Et donc si tu te concentres sur tes réussites, d'autres réussites aussi se manifesteront. Parce que si tu te concentres sur des choses négatives, sur ce qui ne te plaît pas, sur tes échecs, alors tu attires davantage de ça à toi. C'est très important de comprendre et de commencer à te rendre compte de ce quoi tu penses. Parce que ce sont tes pensées qui créent tes résultats dans ta vie. Parce que tes pensées, elles sont à l'origine des émotions. Ensuite, tes émotions, ça vibre, ça crée des actions ou des inactions. Et ça crée tes résultats, ce que tu as ou ce que tu n'as pas et que tu veux avoir. C'est également très important de comprendre que le mindset pour réussir, c'est super important. Parce que tu peux connaître toutes les stratégies avec lesquelles tu dois reproduire pour que ça se passe, mais si tu ne fais pas le travail dans ton mentalité, il va toujours y avoir des choses qui te bloquent et tu ne vas pas arriver à avancer. Donc tu ne peux pas atteindre cet objectif comme tu aimerais. Mais alors je sais que maintenant tu vas me demander comment développer cette mentalité de femme charismatique, ambitieuse et d'entrepreneur à succès. Déjà, c'est par le biais du coaching qui aide beaucoup à te reconcentrer sur toi, sur ce que tu veux vraiment. Et aussi, c'est très important pour que ça marche à long terme de comprendre comment fonctionne ton cerveau, comment fonctionne ton système, la grande machine qui dirige tout. Je vais vous donner une manière très simple, c'est le fait de se concentrer sur la création d'habitudes qui rendront ta mentalité plus forte, plus réussie
et plus abondante. Donc je vais te parler maintenant de ces habitudes qui te permettent d'être une femme qui réussit, qui est charismatique et abondante. Je vais vous parler pour ça de la routine matinale, du morning routine, qui est le fait de consacrer du temps pour toi chaque matin. Je ne sais pas si tu as lu les livres Miracle Morning, c'est un best-seller super connu dans le monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, dans ce livre, l'auteur, il explique comment créer une routine matinale qui permet d'évoluer et d'être bien avec. Donc l'auteur, il s'est concentré, il s'est inspiré ici de l'étude des personnes, des personnes inspirantes, des leaders dans le monde. Et ils ont vu un peu ce qu'ils mettaient en place et ce qui marche. Donc, je vais vous détailler un peu cette morning routine du succès parce que c'est la meilleure façon de travailler sa mentalité pour avoir les résultats que l'on souhaite dans sa vie. La première habitude à prendre en compte chaque matin, c'est de faire un petit changement de mentalité directement au réveil avec de la gratitude et des affirmations positives. Moi, j'adore les affirmations positives. Depuis que je suis entrepreneur, je travaille avec les affirmations positives. J'en ai qui sont accrochées sur mon frigo, à côté de mon lit, dans mon bureau. Voilà, c'est des choses dans mon agenda. C'est des choses que j'ai envie des phrases, des mots sur lesquels j'ai envie de connecter mon énergie chaque matin parce que je sais que ça me permet de grandir. Donc, les affirmations positives, c'est hyper puissant parce que toute seule, tu vas te le dire. Et ça va permettre à ton subconscient de prendre en compte ces phrases, de réellement leur donner l'importance. Donc, les affirmations positives, en fait, c'est des déclarations énergétiques et positives qui te permettront de vibrer à l'énergie de ces affirmations, de connecter directement. Par exemple, si tu n'es pas vraiment sûr de toi, dans ta tête, il y a sûrement des phrases comme « je ne suis pas capable, c'est pas pour moi », je ne le mérite pas. Et bien à la place, change ces petites phrases et dis-toi, je suis confiante, je peux réaliser tout ce que je me propose de faire. Je suis là pour une raison. Tu vois, tu vas pas vibrer exactement de la même fréquence. Et quand tu te répètes la seconde phrase, tu vas voir que directement tu vas te sentir plus en confiance. On peut essayer si tu veux, on peut faire un test. Par exemple, dis je n'ai pas d'énergie. Et maintenant, dis-toi j'ai de l'énergie. Tu vois, c'est différent. Même ton corps, il est différent. Ta voix est différente. Donc, tu vois, les affirmations, quand tu les répètes et qu'elles rentrent dans ton inconscient, ça permet de remplacer ton dialogue intérieur pour le rendre beaucoup plus positif. Je vais te partager ici quelques affirmations que j'utilisais, qui m'ont beaucoup aidé quand j'ai commencé ce voyage dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelque chose qui, à moi, m'a servi et peut-être que ça va vous aider aussi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie et la vie est toujours là pour me soutenir. Parce qu'en fait, au début, moi je suis arrivée au Chili, j'avais pas de job, j'avais un petit peu des économies, j'avais quelques mois de chômage et du coup je me suis retrouvée au fait de me confronter à que j'allais plus avoir de salaire fixe chaque mois. Et ça pour moi c'était quand même une grosse peur. Donc j'avais peur en fait de manquer, j'avais peur de... Enfin ça m'était jamais arrivé, et j'avais peur de penser que peut-être j'allais pas pouvoir manger, enfin je sais pas, j'avais peur de ce qui allait se passer. Donc du coup je me répétais, j'ai confiance en la vie est toujours là pour me soutenir. Ça m'a complètement changé et je me suis rendu compte que en fait oui, même si je ne gagnais pas chaque mois une bonne somme d'argent, j'étais toujours en vie et la vie continue en fait de la même façon. Toujours de l'argent qui arrivait d'une partie, d'une autre. Donc voilà, cette phrase m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai confiance pour justement vaincre ma mentalité de manque. C'était j'ai confiance en la vie est toujours là pour me soutenir. Et aussi une phrase qui m'a beaucoup animée, qui m'a beaucoup aidée au début où j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Je me regardais dans la glace et je me disais je m'aime tel que je suis. Ça m'a permis d'être beaucoup plus authentique, de ne pas être bloquée par la peur de me montrer, parce que je sais que le plus important, c'est que moi, je suis là pour moi et moi, je m'aime. Je me respecte telle que je suis. Voilà, mais vous pouvez bien sûr créer votre liste d'affirmations positives si vous voulez des idées un peu plus business, un peu plus pour attirer des clients, pour avoir confiance dans notre branding, etc. Vous verrez, il y en a plein sur Internet. Et d'ailleurs, peut-être que j'en enregistrerai aussi sur YouTube. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit travail sur vous-même, de prendre vraiment conscience de quelles sont les choses qui t'embêtent, qui te dérangent et t'empêchent d'être heureuse, d'être positive. Et pour tes affirmations positives, tu peux attirer le contraire. Par exemple, si tu es triste, déçu, et que tu te dis « je suis heureuse, ça va bien »,
Si tu penses que tu n'as pas d'argent, que ça va te manquer, que tu es pauvre, pense autrement, pense je suis riche, je vis dans une abondance d'argent. Si tu penses que les gens ne t'aiment pas comme tu es, tu peux penser le contraire. Je m'aime tel que je suis. Les autres m'apprécient aussi. J'inspire les autres. Donc, essaie de trouver ce qui te dérange exactement. Essaie de mettre le point sur le petit problème et va au contraire dans la boussole. Tu vois, il y a comme un thermomètre. Donc, tu vas de l'autre côté du thermomètre et tu poses tout ça au positif. Tu peux prendre le temps de les écrire. C'est super puissant. Tu peux les lire à voix haute ou tu peux même les répéter dans ta tête. Donc, au lieu de regarder ton téléphone et d'observer le succès des autres sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux, travaille d'abord ton mindset, ton état d'esprit avec des affirmations. C'est la première chose que tu dois faire le matin au réveil. Autre chose aussi, la gratitude, j'en ai parlé un petit peu avant. Moi, quand je sors du lit, quand je mets mon pied par terre, je dis merci. Merci d'être là, merci d'être en vie, merci d'être ici à côté de mon mari, merci d'être ici avec mon chien, merci d'avoir un lit, d'avoir un toit, d'être en bonne santé, d'être belle. Moi, j'essaie vraiment de me connecter avec la gratitude. Ça prend 30 secondes, 1 minute, mais tu vas voir, c'est hyper puissant et ça te met directement dans la bonne énergie positive pour commencer tes affirmations positives. Et le deuxième point dont je voudrais vous parler maintenant, c'est pour parler des méditations et des relaxations. Ça, je l'ai commencé un tout petit peu avant d'arriver au Chili, donc il y a à peu près 7 ans. Et en fait, commencer à méditer, ça a été une révélation. C'est venu ensemble avec le yoga. Et en fait, c'est incroyable parce que comme je suis un peu hypersensible, mon esprit, il est très vif. Il est toujours en train d'opiner, de juger, de dire quelque chose, d'avoir une opinion surtout. Et du coup, c'est un peu difficile parfois à vivre au quotidien. Donc pour moi, le fait de pouvoir détendre mon esprit, méditer, écouter mon silence intérieur, ça a été un outil incroyable parce que j'ai pu me connecter avec quelque chose, une énergie spéciale, ce que j'appelle un peu mon moi supérieur, mon être intérieur. Et en fait, ça fait vraiment du bien. Je reçois des fois des intuitions, ça me permet juste de déconnecter mon esprit, ça me donne du repos, ça me change complètement mon énergie. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait la méditation, la relaxation, de l'hypnose, notre cerveau, il passe en mode alpha. Et ça régénère un peu notre santé mentale, émotionnelle et physique. C'est dans ces moments-là en fait, où on se ressource, où on est plus disposé à recevoir des informations. Et ça s'obtient en se relaxant, en méditant. Et on est plus disposé à recevoir des informations. Méditer, ça crée aussi un espace pour plus de sérénité, plus de confiance, plus de tranquillité, d'intuition et de connexion avec soi-même. Et maintenant, je sais que beaucoup vont me dire, je sais pas méditer, je sais pas comment est-ce qu'on fait. En fait, l'objectif de la méditation, c'est pas de ne pas penser, mais c'est de calmer son esprit, d'être conscient de ses pensées, de ralentir, de se concentrer sur quelque chose d'essentiel, le souffle. Au début aussi, que j'ai commencé par là, au début, ce que tu peux faire, c'est mettre des écouteurs et méditer simplement avec des méditations guidées sur YouTube, par exemple, ou sur Insight Timer. C'est mon application préférée pour méditer. Alors, comment faire? Donc, du coup, tu prends tes écouteurs, tu te mets sur YouTube Insight Timer, tu cherches une méditation qui t'inspire, méditation sur la confiance, par exemple, méditation pour plus de calme, pour alléger l'anxiété. Et tu t'assois sur une chaise, tu t'allonges sur ton lit, sur un fauteuil, et tu mets tes écouteurs et tu te laisses aller. Et là, en fait, tu vas méditer. Et je t'assure qu'après, tu vas te sentir renouvelé. Il n'y a pas besoin d'en faire 30, 40 minutes. Il y a des méditations de 5 minutes pour commencer. Tu verras que petit à petit, tu deviendras même accro. Donc, c'est important de le faire un peu tous les jours parce que, en fait, ça nécessite de la pratique. Plus tu le pratiques, mieux tu méditeras et plus vite tu auras les résultats, les bienfaits positifs. Juste 5 ou 10 minutes par jour, ça suffit pour en ressentir les bienfaits. Une autre pratique très importante pour être une femme leader, charismatique, élégante, plus positive et plus confiante, c'est la tenue d'un journal. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du mot journaling. En fait, c'est simplement le fait d'écrire un journal, d'écrire ses pensées, ses émotions, mais tu peux aussi prendre un temps pour écrire tes rêves, écrire ta gratitude, écrire tes objectifs. Tu peux venir écrire un peu tout ce qui se passe dans ton esprit, mais aussi dans ton cœur. Moi, j'écris depuis que je suis petite.
depuis que j'ai commencé à écrire, j'avais un journal intime. Et je sais pas trop ce que je raconte à cette époque, à l'école. Et ensuite, je l'ai quitté pendant très très longtemps. Et quand je suis revenue à la pratique de développement personnel, d'entrepreneuriat, je suis revenue là aussi à l'écriture. Et ça m'a beaucoup aidée pour entreprendre. Et ça m'a aussi beaucoup aidée pour me guérir et me soigner de toutes ces blessures émotionnelles que j'avais. Le journal, c'est un peu comme un meilleur confident. Donc quand j'ai une émotion forte, par exemple, que je suis triste, en colère, déçue, au contraire que je suis super heureuse, je l'écris aussi. En fait, ça me permet d'être beaucoup plus consciente de mes pensées et ça me permet aussi d'atteindre plus facilement mes objectifs car j'écris sur mes objectifs, j'écris les étapes que je vais prendre, j'écris comment je vais faire pour les atteindre. Le fait de journaler, d'écrire, ça permet une amélioration de la qualité de vie et aussi atteindre plus facilement tes objectifs. Et aussi, l'écriture, ça permet de se vider l'esprit quand on a des émotions très fortes, qu'on se concentre sur des choses plus négatives. Ça nous permet de sortir un peu de ça et ça nous permet aussi d'y voir plus clair. Donc écrire, ça me permet vraiment de vider mon esprit. C'est aussi de me connecter avec mon moi supérieur et toutes ces parties qui saisissent l'intuition. Celles qui connaissent, c'est les réponses. Parce que parfois, tu vas voir, si tu prends l'habitude aussi d'écrire, tu vas recevoir un peu des messages, des solutions, des idées à tes problèmes. En écrivant aussi, on atteint un autre niveau de conscience. Donc lorsque tu écris, tu établis aussi un lien avec tes pensées, tes sentiments, tes comportements. C'est un outil incroyable, comme je te le disais, pour gérer les émotions. Et en plus, c'est un confident neutre. C'est-à-dire que de toute façon, tu sais que tu ne seras jamais jugé, tu peux te permettre d'être toi-même. Ce que tu peux faire du coup, c'est chaque matin ou chaque soir, prendre 5 minutes et aussi écrire un petit peu sur ta journée pour en faire une habitude. Moi, j'aime bien le faire le soir pour voir un peu comment s'est passée ma journée, pour planifier celle d'après. Parfois, j'écris le matin aussi quand je me réveille, quand j'ai beaucoup d'émotions qui sont trop fortes ou que j'ai beaucoup de choses dans la tête, que ça m'a stressée. Et donc toi, si tu te poses la question sur quoi écrire, tu peux écrire sur ta vie, sur ce qui s'est passé, ce que tu ressens, ta gratitude, pourquoi est-ce que tu es triste, déçu, que tu as un peu du chagrin, que tu es en colère. Écris tout ce qui se passe dans ta tête. Au début, si tu n'es pas trop habitué, ça peut être un peu difficile. Alors, tu peux commencer par la gratitude. Écris des phrases comme « Je suis heureuse »,« Je suis riche »,« Je suis importante »,« Je suis puissante »,« Je suis abondante ». Ça reprend un peu les mêmes effets que les affirmations positives. Et puis après, petit à petit, tu vas t'en rendre compte. Tu seras toujours meilleur en écriture. Et d'ailleurs, c'est aussi un bon exercice pour tous les créateurs de contenu et toutes les personnes qui travaillent avec l'internet, avec le digital pour le copywriting. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver avec le syndrome de la page blanche, mais sache que plus tu écris, plus tu t'améliores. Donc autant commencer maintenant et tu peux même commencer maintenant avec un petit journal. Une autre habitude importante que tu devrais faire chaque matin, c'est de bouger ton corps en faisant des mouvements, de l'exercice, du yoga, en dansant, en marchant ou toute autre activité physique. Bouger son corps, c'est important parce que les émotions sont gardées à l'intérieur du corps. Et c'est pour ça qu'il faut bouger, étirer pour que tout soit plus fluide à l'intérieur. Bouger son corps, ça permet de maintenir un niveau de bien-être et de santé. Mais aussi, ça permet de l'oxygéner et de le réguler. Parce qu'avec tout ce que nous mangeons, toutes ces émotions de stress que nous sentons, ça génère des toxines acides pour le corps, qui le rendent très acide. Donc faire des mouvements, ça permet vraiment de réguler cette acidité. En respirant et en bougeant, tu libères toutes ces toxines et ça permet de te renouveler. Le mouvement, le sport, c'est également important pour améliorer la confiance et l'estime de soi parce que c'est essentiel pour atteindre tes objectifs. Pour moi, le sport, l'entrepreneuriat, c'est très lié. Je me rappelle quand j'ai commencé le pilates il y a maintenant 1 an et demi, au début, ma prof, elle me montrait des exercices et moi je disais « Non mais c'est pas possible, je suis pas capable de faire ça. » Et en fait, en le faisant, je me rendais compte que si j'étais capable de le faire, je le faisais et tout cet exercice, ça m'a rendu compte en fait de toutes mes limites mentales que je me mets sans le savoir. Au début, je pense que je suis pas capable et en fait, je me rends compte qu'avec la pratique, si, je suis capable, même ça devient facile pour moi. Quand on veut être entrepreneur, passer par le sport, ça permet aussi vraiment de changer le mindset.
et aussi le sport, le mouvement, le yoga, le pilates, la danse surtout, ça permet vraiment d'améliorer la posture. Et comme tu le sais, la posture, c'est très important dans le leadership, mais aussi ça te permet d'être plus leader et plus confiante. Ensuite, il faut bien manger. Moi, ce que je conseille, c'est de faire tous les petits exercices que je vous ai donnés, donc les affirmations, la gratitude, la méditation, le sport. Vous faites ça avant de prendre votre petit déjeuner. Moi, ce que je me dis, c'est mon petit déjeuner, c'est la récompense pour avoir fait tous ces efforts. Donc bien manger, c'est vraiment une source d'énergie et c'est très important d'être consciente de ce qu'on met dans notre corps. En France, par exemple, beaucoup de monde commence le matin avec des petits gâteaux, du pain, du beurre, de la confiture. Mais si tu y penses vraiment, tu viens juste de te réveiller dans une toute nouvelle énergie. Ton corps a fait sa détox de la nuit et la première chose que tu mets, c'est du gras, du sucre et des aliments pas très bons pour ta santé. Comment est-ce que tu crois qu'après, tu vas te sentir? Comment va être ta digestion? Quelle énergie va t'occuper à ta digestion? Moi, c'est pourquoi le matin, ce que je conseille et ce que je fais, c'est de prendre quelque chose de beaucoup plus léger. Moi, ce que j'aime bien, c'est un mix de fruits et d'avoine. Donc, il y a plusieurs recettes qui permettent de faire ça. Du bowl cake, du porridge, des pancakes bananes flocons d'avoine, des smoothie bowls. Voilà, il y a plein de petites recettes beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles pour commencer sa journée. De toute façon, ce qui est vraiment important, on est toutes différentes, donc ce qui est vraiment important, c'est d'écouter son corps et voir comment il réagit à certains aliments. Je connais des gens qui ne peuvent pas consommer de produits laitiers, qui ne peuvent pas consommer de viande parce qu'elles se sentent trop mal, mais il y en a d'autres pour qui c'est vraiment un régime essentiel. Donc, il faut vraiment te fier à comment ton corps se sent après avoir digéré ces aliments. Que vous ne soyez pas trop fatigué après avoir mangé pour pouvoir rester à un niveau d'énergie élevé. Et ensuite, une fois que tu as pris ton petit déjeuner, la prochaine étape, c'est de te préparer. Donc, prendre ta douche et te mettre en beauté. Prendre sa douche, sentir de l'eau sur soi le matin, ça permet vraiment une bonne connexion avec soi. Ça permet aussi de se mettre dans l'énergie dans laquelle on veut commencer. Il y a déjà des études qui ont été faites qui disent que quand on se baigne à l'eau chaude, on est plus réceptif à la créativité, à l'intuition, à l'inspiration. Donc si vous prenez votre douche le matin et que vous avez des bonnes idées qui surviennent pour vivre au mieux votre journée, c'est parfait. Et ensuite, après la douche, c'est le moment de se relier à sa garde-robe, à l'image que vous souhaitez projeter et comment vous souhaitez vous habiller. Parce que vous habiller, c'est pas superficiel, d'accord? C'est vraiment une partie de ton identité. Comment tu t'habilles, c'est comment tu es et comment tu te présentes au monde. Donc moi j'ai passé 5-6 ans en tant que conseillère en image et coach en image. Donc je suis un peu experte sur le domaine et vraiment l'image, le style, les vêtements, c'est vraiment relié à l'identité de qui on veut être et des messages qu'on fait passer à la société. Alors si vous bloquez chaque matin devant l'armoire et que vous avez des petits doutes, je vais ici vous donner quelques petits conseils hyper simples pour vous donner si vous bloquez le matin quand vous vous habillez. Donc la première chose à faire, c'est de distinguer les basiques, donc c'est des pièces simples de couleurs neutres que vous savez qui vont bien ensemble. Et l'autre chose, ce sont les pièces plus llamatives, plus fortes, qui, comme des accessoires, des couleurs, des textures particulières, qui permettent de mettre en valeur votre personnalité. Donc chaque matin, tu peux faire un petit test et tu peux dire ok, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Quelle pièce représente mon niveau d'énergie, mes émotions d'aujourd'hui? Si vous voulez vous sentir forte, vous pouvez utiliser quelque chose de plus llamatif, de plus fort, de plus coloré et vous choisissez la pièce donc qui vous appelle le plus et ensuite vous posez la question ok, comment est-ce que je peux combiner ça? Quelle couleur je peux mettre? Est-ce qu'au contraire elle est déjà trop forte donc je peux un petit peu l'éteindre avec des pièces plus neutres? Et quel type de vêtements vont bien avec? Si je veux être un peu plus féminine, je peux mettre une jupe. Si je veux être un peu plus en mode cool, je peux mettre un jean. Et ensuite, vous ajoutez vos accessoires. Parce qu'il y a aussi d'autres jours où, par exemple, quand on a nos règles, quand on est en prémenstruel, on se sent un peu moins bien, on a envie d'être confortable, on n'a pas trop envie d'attirer l'attention sur nous, on a plutôt envie d'être dans l'introspection. Alors là, vous pouvez utiliser des pièces un peu plus sombres, un peu plus basiques, un peu plus confortables avec des élastiques. Et ensuite, choisir de la combiner, donc peut-être avec des accessoires un peu plus forts, peut-être avec des pièces plus basiques aussi. Vous devez vraiment choisir chaque matin quand vous vous mettez face à votre armoire, comment est-ce que vous voulez vous sentir et vous essayez de trouver une pièce qui vous fait sentir
cette personne. Et à la fin, bien sûr, la coiffure, le maquillage, parce que c'est des détails qui sont très importants pour vous mettre en valeur. Et pourquoi est-ce que j'ai fait un podcast entier sur les routines bien-être et même les routines beauté? C'est parce que quand tu commences avec ça le matin, ça te permet vraiment de step in dans l'identité, dans l'énergie de la femme que tu veux être. Et ça te permet de projeter plus de positivité, de bien-être et de briller. Ça te permet vraiment de cultiver une énergie spéciale qui va te suivre tout au long de la journée. Tu vas voir, à la longue, tu vas vraiment être fier de tout ce que tu fais. Moi, je vous conseille vraiment de le faire le matin parce que par expérience, quand je le faisais pas le matin, pour X raisons, je disais aujourd'hui exceptionnellement je vais le faire cet après-midi, je le faisais jamais l'après-midi. Donc c'est mieux de le faire en mode automatique le matin. Tu te lèves, tu fais ça comme un bon soldat et ensuite après tu commences tes occupations. Tu vas voir qu'après 3-4 semaines, tu vas vraiment recevoir les bienfaits. Donc quoi faire? Tu te lèves un peu plus tôt chaque matin. Et là, peut-être que tu vas me dire « Oh non, mais je suis trop fatiguée le matin. » Mais alors du coup, tu te couches un peu plus tôt le jour d'avant. Ou même, si tu peux faire des siestes après. Mais j'insiste vraiment, fais-le le matin et essaye de le faire petit à petit avec quelques petites minutes. 5 minutes de méditation, 3 minutes en répétant tes affirmations positives. Lire 2-3 pages d'un livre. Écrire quelques mots pour savoir ce que tu ressens. Faire un peu de sport, 5, 10 minutes, 15 minutes, même si c'est quelques minutes. Le plus important, c'est de mettre en œuvre ces choses chaque jour, de prendre action. Parce qu'en créant une routine, c'est beaucoup plus facile à faire. Parce que quand tu crées une routine, quelques premiers jours, il y a de la résistance. Mais une fois que la résistance est passée, ça devient automatique. Donc c'est pas un jour tu le fais, un jour tu le fais pas. Il faut vraiment que tu te fixes au moins une semaine. Tu dis cette semaine, je me lève tous les jours à 6h30, 7h et hop, je me mets en mode automatique de tout ce que je dois faire. Et à la longue, ça sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Et surtout, c'est ce qui va t'aider à être la femme la femme charismatique, la femme d'affaires prospère que tu veux être. Si tu veux un changement, il faut vraiment que la volonté vienne de l'intérieur. Tu dois vraiment avoir de la clarté sur ce que tu veux manifester, quels sont tes objectifs professionnels, personnels, tes rêves. Il faut toujours les avoir en tête. D'ailleurs, tu peux même les écrire quelque part, dans ton bureau, à côté de ton lit, sur ton frigo, parce que ça va vraiment te permettre de te reconcentrer là-dessus pour créer ce résultat, parce qu'on est les créateurs de notre vie. C'est pas la vie qui choisit les choses à notre place, c'est nous qui choisissons notre vie. Nous sommes responsables, nous sommes les créateurs de notre vie. Quand tu as cette volonté de changer et que tu as une direction claire de là où tu veux aller, je t'assure que là, c'est là où les miracles vont apparaître. Des miracles vont apparaître parce que simplement ton énergie va changer, tu vas te mettre dans l'identité de la femme que tu veux être, tu vas commencer à vibrer plus haut. Et on dit d'ailleurs qu'une énergie a tendance à attirer une énergie de même qualité par la loi de l'attraction, comme je vous en parlais. Alors plus tu agis comme cette personne que tu veux devenir, qui fait attention à son bien-être, à ses résultats, plus tu auras des résultats là-dedans. Donc rappelle-toi, concentre-toi sur le positif, concentre-toi sur l'amour, l'abondance, la beauté, tes succès, et tu en attireras davantage. C'est ce qu'on appelle la manifestation. Et donc grâce à cette morning routine, ça va te permettre de manifester beaucoup plus rapidement parce que tu vas maintenir cette énergie élevée en lisant des livres qui te font du bien, en t'informant des choses qui te font du bien et en surtout connectant avec toi et ton être intérieur. Un autre point important aussi pour être une entrepreneuse et une leader qui a du succès, c'est de sortir de sa zone de confort. Parce que si tu fais toujours tout de la même façon, tu n'obtiendras jamais de résultats différents. Tu dois changer quelque chose en toi, dans ta vie, dans tes actions, pour voir les résultats en dehors de toi. Donc je sais que quand on veut quelque chose de nouveau, on doit aller faire des choses, on doit aller vers l'inconnu. Et oui, ça fait très peur. Moi, ce que je conseille toujours, et retenez bien ce petit paragraphe, c'est que vous devriez toujours vous laisser guider par vos peurs, parce que vos peurs connaissent le chemin vers votre meilleure version. Ce qui vous fait peur, c'est ce que vous devez faire justement. Moi, j'avais très peur de lancer mes services, j'avais très peur de devenir coach, j'avais très peur de show up sur les réseaux sociaux, j'avais très peur de fermer mon business de coaching en espagnol, mais je l'ai fait quand même parce que c'est ce qui m'appelait. Et je savais que si c'est ce qui m'appelait, c'était pour une
raison. Donc oui, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de bravoure, mais c'est comme ça que les femmes réussissent. Alors oui, la société, notre conditionnement ne nous impose pas trop à suivre nos peurs, mais c'est vraiment ce qui va te permettre d'évoluer et d'inspirer les autres. Alors, comment faire pour sortir de sa zone de confort ? Donc par exemple, tu as cette idée de nouvelle entreprise, tu as cette idée de nouveau business, mais tu ne te sens pas légitime, tu as peut-être peur d'écrire un article, de faire cette vidéo, de connecter avec des clients potentiels, de mettre en place un système commercial. Alors comment faire pour le faire ? Déjà, en prenant la première petite action. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des petits pas. Alors moi, comment je suis passée d'employé à entrepreneur ? Ça s'est vraiment fait avec une succession de petits pas. Premièrement, moi, quand je suis rentrée d'Australie, j'étais encore dans les ressources humaines, j'avais encore une mentalité d'employé, je pensais d'ailleurs être dans les ressources humaines toute ma vie. Et maintenant, je suis même devenue coach en leadership et en business en ligne. Donc je ne suis pas passée de RH à entrepreneur directement. Déjà, j'ai quitté les RH, j'ai commencé à m'informer sur l'entrepreneuriat. Donc moi, j'ai de la chance, il y a mon mari qui est déjà bien dans une mentalité d'entrepreneur parce que lui aussi est entrepreneur. Et donc, j'ai commencé à chercher des idées de business, j'ai pris plein de petites actions, j'ai tenté plein de trucs. Ensuite, j'ai tenté un blog dans le conseil en images, j'ai vu que ça a bien marché. Ensuite, j'ai développé mon business, ma marque personnelle autour du conseil en images en espagnol. Et puis après, je me suis formée comme coach parce que je voulais avoir plus d'impact sur les gens. Donc, je me suis formée comme coach business. Et puis là, je me suis rendu compte que je voulais même plutôt m'ouvrir sur la cible français. Donc, j'ai commencé un LinkedIn en français. Puis, j'ai commencé la traduction de mes podcasts, etc. Donc, tu vois, ça s'est fait... Ça a pris 7 ans. Ça s'est fait action après action. Même si au début, je ne savais pas que je voulais faire ça, je me suis dit, ok, il faut quand même que je prenne des actions. Et peu à peu, le brouillard, le nuage gris mental qui m'entourait, il a commencé à avoir une direction qui s'alignait. Donc, mon succès, c'est le nombre de fois où j'ai progressivement quitté ma zone de confort. Parce que si le changement, il est soudain, c'est beaucoup plus difficile. Il va y avoir beaucoup de stress autour. Et mon conseil maintenant, pour vous aider à sortir de votre zone de confort, c'est de faire chaque jour quelque chose qui te fait un peu peur. De pousser ton cerveau à l'habituer à faire quelque chose qui fait un peu peur chaque jour. Par exemple, ça peut être parler à un étranger dans la rue, lui sourire, commencer à poster, commencer à parler un peu plus de toi sur les réseaux sociaux, investir dans une nouvelle formation. Fais chaque jour quelque chose qui te fait peur. Oser prendre ta place, se montrer en vidéo, faire des conférences, découvrir des clients, faut le faire petit à petit. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est encore bloqué dans nos zones de confort ? Donc déjà, premièrement, il y a une sensation d'ennuiement, il y a une certaine monotonie. On ne vit pas en faisant ce qu'on fait, on n'est pas excité, on n'est pas trop content, on est dans des choses qui sont too much normales pour nous et ça ne nous apporte plus de petites excitations. Et si aussi tu te souviens plus de la dernière fois que tu as fait quelque chose de nouveau, là ça veut dire que tu es dans ta zone de confort depuis longtemps et c'est là où tu dois commencer à prendre des actions qui te font peur. Maintenant, si tu es dans une de cette situation que tu as identifié que tu es encore dans ta zone de confort, donc fais des efforts pour faire chaque jour des choses qui te font peur, histoire de sortir de ta zone de confort et d'atteindre tes rêves, parce que tes rêves, ils seront toujours de l'autre côté de ta zone de confort. Voilà, j'espère que j'ai été claire là-dessus. Et pour finir, j'aimerais te partager une autre habitude importante pour être une femme à succès, une leader et une entrepreneur. Et peu de gens en parlent réellement. Moi, j'ai lu des dizaines, des vingtaines, des trentaines, je sais pas, j'ai lu tellement de livres de développement personnel sur l'entrepreneuriat. Et tout le monde parle de mettre en place des habitudes positives, de travailler sur sa mentalité, de se focus sur des choses positives, etc. Mais ce que quasiment personne n'en parlait, c'est vraiment dans des livres de développement personnel, dans des livres de productivité pour être entrepreneur, on n'en parle pas assez, c'est le fait de prendre quelques instants pour se reconnecter à son énergie féminine. Parce que si t'es que dans l'action et que dans le faire, donc dans l'énergie masculine, tu vas vite arriver à un burn-out. Donc en fait, on est tous les humains composés de 2 énergies. L'énergie féminine, le yin, et le yang, l'énergie masculine. Donc l'énergie masculine, c'est vraiment le fait de faire, produire, être dans l'action, être productif. Et c'est, on le sait, ce que la société attend de nous. Mais si tu es seulement dans l'action et que tu t'oublies ton bien-être, t'oublies ton énergie féminine, t'oublies qui tu es, c'est trop dans l'extrême et tu vas vite frôler les burn-out et surtout le manque de joie de vivre.
Donc il faut trouver un certain équilibre pour permettre de recevoir le succès que tu mérites. Et comment maximiser cette énergie féminine? Donc déjà, il faut s'accorder des moments de détente, d'où la morning routine. C'est vraiment important de passer par la méditation, de passer par l'affirmation positive. Mais aussi, ça peut être le fait de prendre du temps pour soi avec ses amis, kiffer avec ses amis, prendre du temps pour prendre soin de sa beauté, de son corps, regarder un film, lire un livre, voilà, faire des choses que t'aimes bien. Sortir dans la nature, faire une activité créative, te permettre de faire des choses qui vraiment te remplissent et te font du bien que tu aimes faire. Parce que oui, pour atteindre ces objectifs, c'est essentiel d'être dans l'action. Mais si tu prends des actions qui ne sont pas alignées avec qui tu es, ce que tu fais, tes résultats ils vont pas te faire plaisir non plus. Donc, concentre-toi sur maximiser cette énergie féminine et recharge tes batteries. On ne peut pas toujours être dans l'action et être productif. On doit s'arrêter à un moment pour avoir un meilleur équilibre énergétique. Et surtout, c'est quand on déconnecte qu'on se recharge, qu'on a des nouvelles idées positives, des idées plus grandes qui sont plus alignées avec qui on veut être. Faire des choses qu'on aime bien, ça permet de recevoir le succès, de pouvoir recevoir tous les résultats, tous les succès qu'on a. Donc voilà, avec ces points, j'ai terminé mon podcast sur les habitudes qui sont essentielles pour devenir une leader, une entrepreneur confiante. Et là encore, je sème des graines. Peut-être que vous n'allez pas agir maintenant, mais au moins, vous savez ce qu'il faut faire. Et quand ça sera le temps de le faire, vous vous rappellerez de tout ce que je vous ai enseigné. Allez, on se voit la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Ciao, ciao! Si tu as aimé l'épisode, laisse 5 étoiles et abonne-toi. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast et d'aider un plus grand nombre de femmes à se reconnecter à leur confiance personnelle, prendre leur place et briller.